Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore les tartines au beurre et le thé bio. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir en live les diffusions que je peux faire et les sujets que je vais publier. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie d'une petite vidéo un peu fun, un petit peu rigolote, parce que j'ai décidé de hacker ton cerveau pour éliminer la peur. Ah, ça va être sympa. Alors déjà, un tout petit rappel. La peur, c'est quoi? Alors la peur, c'est ce qui fait partie de notre cerveau reptilien, la partie très archaïque de notre cerveau, très primitive, j'ai envie de dire. Et c'est tout simplement un mode de fonctionnement qui te permet d'imaginer une situation pour que ton corps réagisse le plus vite possible pour éviter un danger imminent. Donc dans la société d'aujourd'hui, non, on ne va pas se faire attaquer par un grizzly dans la seconde qui arrive. Donc la plupart du temps, notre cerveau archaïque imagine plein de choses différentes et pas forcément réelles pour que tu aies peur et que tu agisses, que tu fasses quelque chose. Voilà, donc la peur, c'est ça. Le premier hack pour pouvoir chanter la peur de ton cerveau, c'est de prendre de l'espace. Alors moi j'ai un petit peu les arbres autour de moi, je ne peux pas forcément prendre mon ampleur comme j'ai l'habitude de le faire, donc faut être dans la boîte, faut que tu me voies quand même. Mais voilà, me tenir droite, amplifier les mouvements, ne pas avoir peur, ne pas rester étriqué comme ceci. On prend de la place, on parle fort, on respire, on pose sa voix et on passe son temps à sourire. À rire c'est encore mieux, mais sourire déjà c'est très bien. Qu'est-ce que ça va faire dans ton cerveau ? Le cerveau, il va traduire cette attitude comme une attitude de confiance. Donc c'est une attitude qui va à l'opposé de la peur. Tout simplement. Et cette attitude-là, conserve-la 2 minutes. 2 minutes, c'est pas long. En 2 minutes, ton cerveau, il a acquis cette situation. Et pour lui, c'est acquis. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur ou de déclencher une situation de peur. C'est simple, très physique. Et ça te permet tout simplement de hacker ton cerveau à ce niveau-là. Le deuxième hack que moi j'adore, c'est d'identifier ton blocage. Là, on va rentrer un petit peu plus dans ton cerveau. On dit souvent, j'aimerais bien faire ceci, mais... Alors, tout ce qu'il y a derrière le « mais », c'est des choses souvent qui sont négatives, qui t'empêchent d'avancer. C'est un frein. Alors, le frein, c'est l'expression de la peur. Comment on fait pour de décrypter et puis transformer tout ça? Tout ce qu'il y a derrière le « mais », tu le prends et tu le transformes en une phrase positive. Tout simplement. Par exemple, comment dire? Ah oui, peut-être. Pourquoi pas moi? C'est une petite expression qui peut être sympa d'utiliser comme un mantra en disant j'aimerais bien faire ceci, mais je suis pas sûre d'y arriver. Le mantra, tout simple, pour éviter sans arrêt de poser sur le papier, d'écrire et puis d'essayer de trouver une solution, une version positive à ce que tu es en train de dire, c'est pourquoi pas moi? Tout simplement. C'est une phrase qui est très positive, qui engage beaucoup. Et voilà, là, en une reformulation, tu mémorises un tout petit mot, un mantra que tu vas te répéter régulièrement. Et c'est la régularité, en fait, qui va faire que ton cerveau, il va chanter complètement la peur. Parce que sans arrêt, tu vas aller dire, bah ouais, mais c'est possible, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Bah allez, on y va. Ça, ton cerveau, c'est acquis. C'est le deuxième hack. Et celui-là, je l'adore. Alors le troisième hack, il est un petit peu lié avec la tambouille de ton cerveau. Moi, je l'adore. C'est visualiser ton chemin vers un objectif. Alors, le cerveau adore les objectifs. Il adore quand les choses sont calées, que tu programmes les choses dans la durée. Donc, avoir un objectif, de dire je veux tel objectif, quelque chose vraisemblable, réalisable, tu le visualises comment? C'est-à-dire que si tu as des peurs, si tu as des craintes, tu dis oui, mais, donc on revient sur le deuxième hack. Si tu es dans ce hack-là, c'est plutôt, tu vas te dire ok, je vois, je veux telle situation. Je veux obtenir mon diplôme, par exemple. Allez, je prends mon exemple. Je veux obtenir ma licence de physique. Ok, je veux ma licence de physique. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir ma licence de physique? Je vais faire la fête. Je vais payer ma bouteille de champ. Je vais dormir. Alors ça, tu vas l'imaginer. Qu'est-ce que ça va te créer dans le cerveau, ce hack-là? En fait, tout simplement, c'est que le cerveau, c'est une chose incroyable. Mais le cerveau ne fait pas la différence
quand ça se passe tout dans ta tête, entre une situation qui était vécue réellement et une imagination totale. Tu vas dire, non mais c'est pas possible. Essaye franchement d'imaginer quelque chose de complètement irréaliste et une situation vécue. Ton cerveau ne fait aucune différence. Alors ça, c'est un truc à abuser généreusement. Autant transformer tes objectifs en les imaginant déjà, parce que ça va déjà te permettre d'avancer réellement sur ton chemin, et la peur, elle n'a pas la place puisque tu vois déjà l'arrivée. Donc quelle crainte tu as à aller vers une situation que tu connais déjà, tout simplement. Le quatrième hack qui est vraiment très important, et que pour moi, je veux dire, c'est un petit peu un acquis, mais c'est important de le rappeler, je pense, c'est d'accepter la difficulté. Je replonge encore, je parle souvent de société, mais c'est vraiment le cas. La société, c'est extrêmement mal vu de dire qu'on a peur, de dire qu'on a besoin d'aide. On est toujours, ouais, non, mais je vais y arriver, je suis la meilleure, ça va le faire, je vais gérer. Ça, j'en ai entendu, mes clientes, elles me l'ont sorti à toutes les sauces. Il faut avoir l'humilité, je sais pas, mais il faut avoir conscience que le cerveau, il s'est mis en mode pression, en mode peur, dès qu'on a une difficulté. Le fait d'accepter et de dire, oui, effectivement, j'ai peur d'avoir un nouvel accident de voiture. Eh bien, le cerveau va faire baisser la pression, baisser les niveaux des peurs. Et ça, c'est un booster extraordinaire pour que la peur, elle n'ait pas de raison de s'accrocher en fait. Donc le cerveau, il comprend que, ok, on accepte et puis ok, on va trouver une solution et qu'on sait faire et que voilà, on va aller vers quelque chose de différent pour pouvoir pour agir et aller vers et effacer la peur. L'action, c'est quelque chose que la peur n'aime pas. Donc agissez et voilà, si vous avez des peurs, ok, j'ai peur, mais je vais faire quelque chose pour m'en débarrasser. Ça, c'est un hack qui coule de source et je veux dire, c'est peut-être le plus facile à mettre en place. Et voilà, les 3 autres, tu les connais déjà. Et je t'ai donné 4 hacks pour ton cerveau pour éliminer la peur. Donc, si tu as des difficultés avec la peur, avec les angoisses, le stress, que tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet, si tu es dépassé complètement par ta situation et vraiment que tu sens que tu as besoin d'aide, eh bien, n'hésite pas à me contacter en privé. Tu as toutes les informations sous ma vidéo. Et si la vidéo a été utile pour toi, n'hésite pas à laisser un like, ça me fait très plaisir. Et abonne-toi à ma chaîne pour avoir le reste de mes publications. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à bientôt. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.